Comment amener ton business à plus de 50 000 euros par mois, tous les mois, de manière prédictible, sans avoir des revenus en dents de scie? Eh bien, c'est ma spécialité. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, j'interviens en coaching avec des entrepreneurs que j'aide à scaler. Donc, c'est un coaching de groupe et aujourd'hui, j'ai décidé de te partager en fait quelques questions que ces entrepreneurs avaient. Ça va te permettre d'avoir du coup de la clarté sur ce qu'on fait, d'avoir accès aux questions que des entrepreneurs avancés se posent et ça va également te permettre d'avoir accès à mes réponses pour pouvoir ensuite appliquer toi-même dans ton propre business si tu as ces problématiques. Je t'en dis pas plus, je te laisse regarder ces extraits de coaching de groupe de ces entrepreneurs que j'aide à scaler à plus de 50 000 euros par mois. C'est quoi ton intention, toi? T'aimerais bien repartir avec quoi à la fin de cette heure? J'ai besoin d'éclairage ou de partage d'expérience et j'arrive pas à comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Parce que mon modèle, en fait, est plus viable. Les clients veulent plus avoir de consultants à domicile, enfin chez eux. Et du coup, je travaille là-dessus. J'ai pris une agence là qui m'accompagne, mais j'ai un setup hyper optimisé avec de l'Active Campaign, du Make. Est-ce que je m'y prends mal, tu vois, pendant mes webis? Je veux bien me remettre en question, il n'y a pas de sujet, mais tu vois, mais je me dis comment la même chose qui a fonctionné ne peut ne plus fonctionner aujourd'hui alors que c'est à l'identique. T'es passé d'une stratégie de challenge qui cartonnait, après ça a plus marché, puis ensuite t'as fait des webis ou tout ça c'était en parallèle? Non, je suis resté sur le format challenge pour le moment. Ils ont mis en place un modèle d'acquisition avec les challenges en fait. Moi, j'étais déjà en challenge et en fait, ils m'ont optimisé mon setup technique. C'est-à-dire que sur System.io, je faisais plutôt les choses manuellement, tu vois, newsletter, etc., que je devais programmer, que je devais dupliquer à chaque challenge. Et j'avais des outils extérieurs, mais je faisais tout à la main. Et là, effectivement, ils m'ont mis sur un Active Campaign et avec Make, ils ont réussi à quasiment tout automatiser. Mais je leur dis, la technique fait pas tout. À mon avis, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler. Mais je m'attendais en fait à un conseil plus sur le fond. Et en fait, j'étais plutôt accompagné sur de la technique, tu vois. T'as déjà vu la vidéo des dominos sur YouTube? Oui. Ouais, bah oui, parce que dans le bouquin de Russell Brunson, il en parle. La technique, c'est un des derniers dominos, tu vois. T'essayes de dégommer le domino qui fait 10 mètres avec la force des bras, tu vois, au lieu de juste faire ça sur le tout petit domino au début. Une idée disruptive, c'est le tout petit domino. Et c'est la raison pour laquelle, quand t'as cette idée-là, en fait, tu t'en fous d'avoir un funnel. Et tu t'en fous d'avoir des trucs optimisés derrière, parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est une idée qu'ils ont jamais entendue et qui paraît simple. Si t'as ça, bah en fait, tu t'as juste à leur dire ça et les gens signent, en fait, tout simplement. C'est tellement disruptif, le fait que j'explique ça. Comment calquer ce truc-là, c'est se dire, OK, quel est le 20-80 qui drive les résultats des gens? Et en quoi est-ce que tout le monde dit ça, mais en vrai, moi, je pense que c'est faux. Et que les gens, ça serait plus simple s'ils enlevaient tout le superflu, la technique, les automatisations, les machins, et qu'ils aillent juste dans qu'est-ce qui fait que les gens achètent. Les gens achètent parce qu'ils ont besoin de confiance et parce qu'ils se disent que c'est facile ta solution. S'ils ont confiance en toi, en ta solution et en eux dans leur capacité à appliquer ta solution, ils ont aucune raison de pas acheter, à part l'objection financière. Je suis pas d'accord avec ce qu'on entend sur les webis en mode vous êtes juste là pour évangéliser, faire péter des croyances, etc. Moi, j'ai fait le parti de la j'ai pris le parti de la générosité dans les webinaires, de donner vraiment en mode tu repars, t'as un vrai premier résultat grâce à moi. Et si tu as envie d'aller plus loin, bah c'est cool. Mais au moins, je t'ai montré. En fait, je t'ai fait un petit plat vite fait pour te montrer que je sais cuisiner. Voilà. Et la troisième, c'est là où je travaille peut-être un peu moins, c'est leur capacité à y arriver. Mais je pense en off record qu'il y a beaucoup de gens qui pensent être entrepreneurs et c'est difficile d'être entrepreneur. Tous les gens qui se présentent, qui me disent je suis coach, ok, t'es coach, mais t'es coach depuis 3 ans, tu gagnes, tu fais 10 000 balles par an, t'es pas coach en fait, parce que l'entrepreneuriat c'est pas juste avoir des clients et leur parler, il y a autre chose à faire à côté. Et je pense effectivement la marche est haute et il y a plein de gens peut-être qui en prennent conscience en fait en m'écoutant aussi. Parce que moi j'y vais, je leur en parle, je leur dis l'entrepreneuriat c'est compliqué, vous allez prendre des galins, vous allez galérer quoi. Donc je leur mens pas en fait. Peut-être je les dissuade hein. Probablement que si tu omettais des choses, tu vendrais plus. En revanche, peut-être que tu attirais des clients avec qui tu n'as pas envie de bosser. Ouais, c'est possible aussi. Donc ça, c'est un juste milieu à trouver en fonction du chiffre que tu veux faire et du plaisir que tu veux prendre dans ton business. Moi, ma croyance, c'est que si tu veux aller à plus d'1 million par an, à un moment donné, tu es obligé d'avoir un message un peu plus large, qui parle plus qui inspire les gens, qui va pas les limiter dans ton message, tu vois. Moi, je me souviens, il y a 7 ans, tu vois, quand je me suis lancé, si on m'avait dit que ça allait être aussi dur, je me serais peut-être pas lancé.
Donc au final, la personne qui m'a vendu du rêve, je la remercie parce qu'elle m'a vendu une possibilité. Sans elle, je serais peut-être pas là où je suis en fait. Tu vois. Il y a une dépolarisation à faire envers les. Parce que tu me parlais aussi des vendeurs de rêve. Et ouais, il y a une dépolarisation à faire envers les vendeurs de rêve et d'essayer de te poser la question quel est le bénéfice pour les gens à leur dire que c'est possible et que ça va être même plus facile que ce qu'ils croient ou enfin peu importe. Quel est le bénéfice pour les gens à leur dire ça en fait et réfléchir aussi, tu vois, à quels sont les inconvénients pour les gens à leur dire la vérité, toute la vérité, genre à quel point ça va être difficile, il y aura des challenges, des hauts et des bas, etc. J'arrive pas à vendre du rêve. C'est comme si je te disais, viens, on va faire du sport tous les deux. Tu vas prendre du muscle, tu vas pas avoir de courbature. Je peux pas te dire un truc comme ça, parce que je sais que c'est pas comme ça que ça va se passer. Oui, mais si tu me dis ça, moi, j'ai pas envie d'aller faire du sport. Par contre, tu peux me dire, bah vas-y, viens, on va faire du sport. Tu vas prendre du muscle, on va bien s'amuser. Et quand tu vas te regarder dans la glace, tu vas être fier de toi, en fait. Quand je me verrai dans la glace et que j'aurai des courbatures, mais que j'aurai aussi des abdos, je te dirais, putain, Jean-Baptiste, tu me l'avais pas dit que je souffrirais. Mais bon, heureusement, parce que maintenant j'ai les abdos, merci, c'est grâce à toi, tu vois. Je pense pas que ce soit le cœur du sujet. Pour moi, le cœur du sujet, c'est ta capacité à te renouveler et à trouver des idées disruptives à chaque fois. Parce que ton funnel, c'est une chose, mais le message qui est sur le funnel, c'est ce qui drive les ventes. L'attention, les ventes, ce qui fait que tu as des coûts par lead ultra chers. C'est parce que tu n'as plus le bon message par rapport au marché d'il y a 1 an, en fait. Le marché a évolué, etc. Moi, je te disais, j'ai une méthode qui s'appelle la pomme. C'est une marque de fabrique maintenant. Hein. C'est un peu la virgule de Nike pour moi. C'est ce que je fais depuis 17 ans. Ça marche depuis 17 ans et ça marchera dans les 17 prochaines années. Parce que c'est dans ce ordre-là qu'il faut faire les choses. La pomme, ça veut dire persona of message. Tu vois, quand je dis que j'ai rien inventé. Si je l'ai inventé, ça a été beaucoup repris depuis. Mais c'est dire, voilà, on commence par définir le P. Voilà, on comprend les besoins, les machins. On va créer une offre sur mesure qui garantit le résultat au client et après, on va communiquer. Ça, c'est ma marque de fabrique. J'avais envie de communiquer dessus. Et tu vois, je me dis, c'est devenu une commodité aujourd'hui. Et du coup, je me dis, est-ce que je continue de communiquer sur la méthode de la pomme qui est une recette qui a toujours fonctionné, qui fonctionnera toujours, ou est-ce que je suis obligé vraiment de changer de braquet et comme tu dis, de trouver une idée plus innovante? Persona, offre, message. La pomme, je le garderai pour l'intérieur de ton programme. Parce que ça, c'est ce dont les gens ont besoin, tu vois. Mais les gens, quand tu leur dis, vas-y, va travailler ton persona, ils vont dire, ok, j'ai pas que ça à foutre, moi, je veux un truc facile pour avoir des clients, en fait. 15% du marché va te répondre ça. Ouais, non, mais t'as raison, mais c'est là où c'est l'histoire de la salle de sport de tout à l'heure, c'est de dire, il y a la réalité et puis il y a ce qu'ils veulent et il y a la réalité, tu vois. Oui, je peux te sortir un prompt pour faire un persona, mais ça sera jamais aussi puissant que d'aller parler à des clients. Mais ça c'est très bien pour tes clients. C'est exactement ce que tu vas enseigner à tes clients, ça. C'est juste pas ce que les gens veulent. En gros, ce que les gens veulent, c'est comment est-ce que toi, Jean-Baptiste, tu vas, par rapport à ce que eux voient dans le marché aujourd'hui, comment est-ce que tu apportes quelque chose de nouveau dont ils n'ont jamais entendu parler et qui est plus facile que toutes les autres solutions des gens. Voilà, si tu as cette réponse, c'est bon, ton activité, elle redécolle en fait. Peu importe, webinaire, challenge, peu importe. C'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais quelle est ta différenciation, pourquoi les gens iraient acheter chez toi et pas chez quelqu'un d'autre. C'est quoi ta grande idée? Je te donne un autre exemple de grande idée que je pourrais, moi, communiquer. Mais avoir une grande idée, en fait, ça prend du temps. Par exemple, moi, pour développer mes grandes idées, genre, je peux passer 4 heures, une après-midi avec mon coach US, tu vois, juste pour développer une grande idée, tu vois. Donc, ça peut prendre du temps. Mais une fois que tu l'as, c'est cool. Donc, un autre exemple de grande idée, c'est, OK, les gars, vous faites des webinaires et aujourd'hui, ça convertit plus sur du trafic froid. Pourquoi ça convertit plus? C'est parce qu'en vrai, en 2024, le marché a changé. Et le marché a changé parce que aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile de faire une pub VSL et avoir des gens au téléphone qui achètent directement. Parce que les gens, ils sont froids, ils ont plus confiance, tout le monde a les mêmes promesses. La solution, c'est de faire en sorte que les gens passent au moins 7 heures avec toi pour créer de la confiance et faire en sorte qu'ils aient confiance en ton offre, en toi et en la capacité, et en eux, dans leur capacité à passer par ton offre et avoir la transformation. Et comment tu fais pour faire en sorte que en 30 jours, dans une période de 30 jours, les gens passent 7 heures avec toi? Et la solution, c'est de créer un tunnel invisible. Parce que la réalité, c'est que les gens, ils vont pas faire pub
tunnel de vente, achat, ils vont faire pub, tunnel de vente, ils vont aller voir ta chaîne YouTube, tes avis Google, Trustpilot, ils vont ensuite revoir une de tes pubs, ensuite ils vont lire un de tes mails, ils vont prendre rendez-vous et là ils vont acheter. Donc c'est comment, une fois que tu as ce tunnel invisible, tu le crées de toutes pièces pour faire en sorte que tout le monde passe par le même chemin qui est beaucoup plus long, mais beaucoup plus efficace. En gros, tu systématises le chemin client. Ça, c'est une grande idée, tu vois. Et je peux l'appeler le tunnel invisible. Donc, je l'ai appelé le tunnel invisible, tu vois. J'en ai pas encore parlé, mais c'est une grande idée. Le tunnel invisible, ça remplace les webinaires en 2024. Je l'ai expliqué en 1 minute. C'est clair, ça paraît nouveau, c'est sexy. Boum. Je l'ai pas encore testé, je sais pas si ça marche. Mais tu vois, c'est une grande idée que j'ai développée comme ça, tu vois. Et en plus, ouais. C'est un truc dans lequel je crois. Toi, il y a sûrement des trucs dans lesquels tu crois et t'es pas d'accord avec la plupart des gens. Et tu vois, le challenge, à un moment donné, c'était une grande idée. C'était nouveau, c'était sexy de vendre ça, de vendre les challenges. En mode, tu vas développer ton activité grâce au challenge. Les webinaires, en 2017, c'était nouveau sur le marché français. Et je pense que, tu vois, ce qui te différenciait il y a 1 an, c'est qu'il y a 1 an, tu suivais peut-être personne. Donc, t'étais nouveau et unique, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, t'as peut-être trop brainwatch tout le monde. Et donc, t'as du mal à trouver qu'est-ce qui te différencie dans tout ce bordel, en fait. Franchement, chez la majorité des partenaires avec qui je bosse et des clients, ce qui fait le plus vendre, c'est pas forcément l'offre, c'est pas forcément le fait de montrer l'intérieur du programme, c'est pas du tout les livrables, les gens s'en foutent, c'est les témoignages clients. Alors ça, je suis nul et j'en ai pas récupéré, c'est ouf quand même. Ok. Parce que j'en avais plus besoin. Bah ça, tu vois, ça peut être un putain de domino pour toi. Parce que je te jure que tu peux faire, franchement, tu fais une pub avec une belle idée vers un Calendly et sur la page de remerciement, tu mets 10 témoignages. Dans les mails de relance, tu mets 10 témoignages, les mêmes. Juste grâce aux témoignages, les gens, ils achètent en fait. Donc ton job, ça serait de leur faire consommer le témoignage. C'est juste ça ton job en fait. Donc pour Jérémy, il a démarré très niché avec une grande idée. Et sa grande idée, c'était que tout le monde faisait des groupes Facebook à l'époque, tout le monde faisait des webinaires à l'époque, tout le monde faisait de la pub. Et lui, il était là en mode, c'est des conneries. Pourquoi les groupes Facebook, c'est des conneries? Parce que ça ajoute une étape qui n'est non nécessaire pour que les gens aillent dans votre groupe. Parce que du coup, tu dois les faire passer du profil à du coup ton groupe. Donc il y a une étape. Donc tu perds des gens. Pourquoi les webinaires, c'est des conneries? Parce que pour quelqu'un qui débute, il connaît rien au message persuasif. Il connaît rien à la structure de webinaire. Il connaît rien à la pub. Donc en fait, webinaire au début, tu vas juste perdre de l'argent. Or, les gens veulent des clients, veulent pas perdre de l'argent. Et donc, il démontre toutes les autres solutions et il dit, la nouvelle méthode, ma grande idée, c'est d'avoir juste un profil. Et dans ce profil-là, en fait, tu ajoutes des gens et tu vas faire tes trois types de contenus. Top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Et tu vas créer la relation avec les gens naturellement et ceux qui interagissent, tu vas leur parler et tu leur proposes un appel. Et même pas avant, sa grande idée, c'était tu leur proposes même pas un appel, c'est tu vends sur Messenger. Donc si tu es introverti comme moi, eh ben en fait, tu vas du coup faire des ventes à 2 000 € sur Messenger. Donc tu vois, il avait 2 grandes idées, le profil Facebook et vendre par Messenger. Comment il packageait ces 2 grandes idées dans un programme qu'il appelait Business Canapé. Donc déjà avec un nom hyper mémorable en fait, Business Canapé. Par rapport à tout le monde, ouais, faites des millions machin, lui, bim, il va à l'opposé, Business Canapé. Donc avec ça, tu vois, il a pu faire, il faisait 20, 25, je crois qu'il a fait un pic à 42 000 €, tu vois. Une fois que il est sorti de ce truc-là, une fois qu'il a voulu scaler, il a dû sortir de cette niche, et le marché a évolué, du coup, c'était plus une grande idée. Et là, ce qui a fait la différence, c'est qu'on a mis en place ce que je te disais tout à l'heure, un écosystème, un tunnel invisible où en fait Jérémy est présent partout, tout le temps. Il est présent du coup partout, tout le temps. Tu le vois sur YouTube, tu le vois par mail, tu le vois sur Insta, sur LinkedIn, sur X. Tu le vois partout. Et du coup, ça participe à créer une confiance très grosse et très rapidement pour les gens. Et ça, c'est aujourd'hui son élément différenciateur. C'est qu'on a mis en place ça ensemble, tu vois. En plus d'avoir un webinaire où il explique sa grande idée qui n'est plus si nouvelle, mais si vraiment on voulait aller
chercher genre les 400 000 par mois, il faudrait peut-être retravailler l'idée par rapport au marché aujourd'hui, tu vois, et pas se reposer sur nos lauriers, parce qu'aujourd'hui, il est connu, on a mis en place tout l'écosystème. Je sais pas si j'ai une grande idée, j'ai des convictions, mais je sais pas si des convictions sont des grandes idées, tu vois. Un ensemble de convictions, ça peut former une idée, en fait. Ça peut former une idée que tu articules. Tu crois 1, tu crois 2, tu crois 3, donc tu as une croyance générale sur Y, ce qui fait que tu es en contradiction avec la plupart des gens, en fait. Parce que les gens, ils croient juste 1 et 3, mais toi, tu crois 1, 2 et 3. Donc tu es en contradiction avec l'autre. Tu vois, enfin, dans les convictions, tu vois, une conviction forte, mais parce que je l'ai expérimenté, c'est la générosité quand tu es en début de relation commerciale. Là où les gens veulent gagner très très vite, je leur dis mais attendez, prenez le temps, quoi. Courez pas, faites ce que tu fais là, parce que ce que tu fais là, je l'ai fait des milliers de fois, enfin peut-être pas des milliers de fois, mais des dizaines de fois. Dire, prends le temps, écoute, lui vends rien, écoute-le, comprends-le, donne-lui 3 trucs gratuits. Et ça, c'est une conviction forte, parce que je sais que dans le temps, ça fonctionne. Avoir confiance dans son produit, dire voilà, moi je garantis des résultats parce que je sais que si tu appliques la méthode, elle fonctionne. Maintenant, applique-la, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plus suffisant aujourd'hui pour faire un peu la diff. Donc ça, c'est une première grande idée. Et tu vois, cette première grande idée, elle me fait penser à la grande idée de Gary Vaynerchuk, je sais pas si tu connais. Donc ça peut être une partie de ton message, de ta grande idée, de ton élément différenciateur, en fait. Et je pense que ça peut plaire aux indépendants, parce que tout le monde veut prendre, et toi, tu es là en leur disant, les gars, faites ce que vous aimez faire, c'est-à-dire donner aux gens, mais donnez-leur d'une manière qui fait qu'ils aient envie d'acheter ce que vous leur donnez. Enfin, tu vois, par exemple, tu vas je sais pas, au supermarché et donne ton fromage, donne-le. Mais fais en sorte d'avoir une stratégie pour ensuite leur vendre s'ils veulent t'acheter. Ça, c'est une putain d'idée, parce que tu peux aller à l'encontre de tous les gens qui essaient juste de vendre et tout. Vous n'avez pas besoin de vendre, en fait. Faites goûter aux gens ce que vous avez. Et ensuite, demandez-leur, écoute, Jean-Baptiste, si on avait plus souvent ce genre de conversation, quelle valeur ça aurait dans ta vie? Boum, juste une simple question, et les gens ils se disent ah ouais putain, mais je pensais qu'il fallait vendre et être en arracheur dedans, et je pensais qu'il fallait que je me dénature, mais en fait non, il y a Jean-Baptiste qui me dit que je peux juste donner et ensuite poser une simple question. Putain, mais vas-y, apprends-moi en fait, Jean-Baptiste, tu vois. Et ça me paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus sain de faire comme ça que ce que tous les autres me proposent, avec un webinaire, un tunnel de vente, une agence. Moi, j'ai juste envie d'avoir des clients, en fait. Donc là, tu vois, on a pris ton idée et juste, on a fait une idée qui est un peu nouvelle sur le marché, tu vois. Si tu pars sur cette idée, il y a un livre que je te recommande, ça s'appelle The Prosperous Coach de Steve Chandler. Et lui, en gros, sa grande idée, c'est que on ne devrait pas développer son coaching sur Internet, parce que en fait, tu as suffisamment d'opportunités d'avoir plein de clients dans la vraie vie, mais sauf que tu sais pas transitionner parce que tu coaches tout le temps quand tu es coach, tu sais, sur le vouloir, et tu as plein de gens que tu pourrais coacher, mais sauf que tu sais pas comment faire pour dire ok, let's go maintenant, deviens client. Et lui, c'est sa grande idée. Et justement, la question que je t'ai posée tout à l'heure, là, quelle valeur ça aurait dans ta vie si on avait plus souvent ce genre de conversation, c'est une des questions qu'il donne dans le livre pour vendre naturellement, en fait. Parce que les gens, ils se disent ah ouais, c'est vrai que putain, j'aimerais bien discuter avec toi plus souvent sur ça et tout. Ok, est-ce que tu serais intéressé pour que je t'explique comment on peut travailler ensemble? Tout simplement, tu vois. 3 choses pour toi pour la suite. La première chose, c'est de mettre un like si tu as aimé cette vidéo. La deuxième chose, c'est de t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos similaires. Et la troisième chose, c'est de regarder le premier lien en description de cette vidéo. Clique sur le lien, laisse ton email, puisque j'envoie un email chaque semaine rempli de valeur qui va t'aider à développer ton business à plus de 50 000 € par mois, tout en étant dans le kiff et en adorant ce que tu fais, en ayant une vie riche. Mets un like, abonne-toi et clique sur le lien pour recevoir mes emails. C'était Xarius, je te dis à bientôt. Ciao.